Bienvenue sur la chaîne Les Bons Plans du MJ. On continue les analyses de Warhammer le jeu de rôle, la 4e édition. Là aujourd'hui on va un peu scruter tout ce qui est combat. On va pas reprendre les bases, mais on va regarder un peu des spécificités, notamment tout ce qui est combat avec deux armes. On va regarder les talents qui permettent de faire ça. On va regarder quelles sont les carrières qui développent justement ces talents et les compétences qui vont avec. Et puis on va voir un peu aussi des règles maison pour pouvoir utiliser ça, un peu comme on le souhaite, avec les différentes difficultés que ça va imposer, et puis les différents GD qu'il faudra réussir pour toucher son adversaire. Alors on va regarder quelles sont les carrières justement qui peuvent développer le talent maniement de deux armes. Donc maniement de deux armes, vous pourrez regarder, c'est page 141. Ça explique, on regardera ça après, mais ça explique justement comment ça fonctionne quand on peut utiliser ces deux armes en combat. Donc le duelliste, page 73, lui il peut développer maniement de deux armes, mais alors ça va être seulement quand il sera maître duelliste, donc c'est 3e niveau ici. Et en plus, quand il arrive au 3e niveau, il peut développer ambidextre. Donc ambidextre aussi, c'est super important, puisque du coup, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser le combat à deux armes sans subir le malus de moins 20%, puisqu'on peut utiliser ce talent, on peut l'acheter 2 fois ambidextre, et ça va diminuer à chaque fois de 10% le malus pour la main non directrice, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le duelliste, qui a une carrière plutôt sympa, parce que du coup il commence quand même avec des compétences comme esquive, des compétences comme un talent comme le battement. Ça c'est vachement bien en combat aussi, pour empêcher son adversaire d'utiliser son arme. Notre prêtre guerrier, puis en plus en face on a le gladiateur, donc on va regarder ça. Donc le prêtre guerrier aussi, lui, je crois qu'il commence maniement de deux armes. Lui c'est dès le 2e niveau, c'est quand il est prêtre guerrier, puisque avant il est novice. Quand il est novice au niveau talent de combat, il n'y a pas grand chose. Par contre, évidemment, c'est là où il va développer les talents bénis, voilà, pour les prières, ainsi de suite. Mais au niveau combat, c'est quand il devient prêtre guerrier, c'est là qu'il va développer maniement de deux armes. Par contre, lui, il ne développe pas ambidextre. Donc voilà, il aura toujours cette limitation de moins 20% pour sa 2e arme. Mais bon, ça reste quand même un guerrier tout à fait honorable. Donc on a le gladiateur. Alors là, le gladiateur, justement, lui, c'est peut-être un des mieux dotés pour le combat. Parce que si on regarde le gladiateur, pour tout ce qui est combat à deux mains, lui, il commence maniement de deux armes. Voilà, c'est au niveau 2 quand il devient gladiateur. Avant, il est pugiliste dans sa carrière quand il débute. Et toutefois, il pourra avoir, lui, justement, comme on a vu tout à l'heure, le duelliste, lui, il obtient tout au niveau 3, et lui, il obtient tout au niveau 2, c'est-à-dire ambidextre, maniement de deux armes. Il va avoir en plus combat instinctif et porte-bouclier. Donc maniement à deux armes pour le gladiateur. On a un spadassin. Alors le spadassin, je crois qu'il ne développe pas justement, lui, tout ce qui est maniement de deux armes. Par contre, il a ambidextre. Il pourra développer ambidextre, mais bon, c'est un peu plus loin. C'est vraiment à la fin, c'est au niveau 4. Donc bon, why not. Après, il a assaut féroce, qui est bien aussi pour avoir une attaque supplémentaire. C'est aussi une carrière intéressante. Encore 3 autres carrières qui peuvent développer. Évidemment, notre tueur nain, qui est... alors lui, il le développe dès le départ. Talent, maniement de deux mains. C'est le tueur, il a sa réputation. Donc premier niveau, quand il est tueur de trolls, voilà, il aura tout de suite le talent maniement de deux mains. Par contre, lui, c'est pareil, il ne développe pas l'ambidextrie. Ah si, pardon, il développe l'ambidextrie au niveau 3 aussi, donc c'est pareil, c'est un personnage qui a tout ce qu'il faut pour combattre, plus la folie. Et donc du coup, ensuite, on a le chasseur de primes. Niveau 3. Maniement de deux armes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et par contre, chasseur de primes, là, il n'y aura pas d'ambidextrie. Le répurgateur, au niveau 2. Maniement de deux armes aussi pour le répurgateur. Donc ça, c'est pareil. Voilà, c'est des classes de personnages qui vont pouvoir rapidement s'imposer en combat. L'entremetteur, voilà. Alors lui, il le développe ici au niveau 2. Par contre, pas le combat à deux mains. Voilà. Mais bon, ambidextre, pourquoi pas.
Donc on va regarder maintenant, page 141, comment fonctionne le talent arme à deux mains. Donc page 141, on est dans les talents, le maniement de deux armes, alors qu'on peut obtenir, voilà, on peut l'acheter autant de fois que le bonus d'agilité. En tout cas, ce qui est marqué, donc c'est corps à corps et projectile. Hein. Alors après, projectile de main, si c'est pour les lancers de couteau, ce genre de choses, j'imagine. Quand vous êtes équipé de deux armes, vous pouvez attaquer avec les deux pour votre action. Donc ça, c'est bien précisé. On utilise son action, on peut faire deux attaques. Voilà, c'est assez simple. En fait, on va jeter un seul dé pour les deux attaques, sauf quand c'est un critique. Donc on jette son dé, on garde le résultat. Je fais par exemple 0,2, donc je réussis mon attaque. La première attaque, avec ma main, on va dire, principale. Je réussis mon attaque, je garde, je fais les dégâts, je regarde voilà, les dégâts que je fais à l'adversaire. Et puis, je garde donc le résultat, puisque du coup, pour la deuxième attaque, on va intervertir les dés. Donc, de 0,2, ça va passer, ça sera un 20. Et donc, vous regardez la compétence de votre arme, pareil. Et si ça passe aussi sur le niveau de compétence, eh bien, vous touchez une deuxième fois. Ce qu'il faut voir, surtout, et ne pas oublier, c'est que, justement, avec la deuxième arme, avec la main, on va dire, non directrice, il y a moins 20%, puisque du coup, on est un petit peu moins habile pour toucher son adversaire, on a donc moins 20%. Mais ces moins 20, justement, ils vont pouvoir être annulés par le talent ambidextrie. Donc ça, c'est un talent qui se trouve page 132. Donc ambidextre, hein, ici on peut l'avoir deux fois, du coup on l'achète deux fois, ce talent, et ça va annuler une fois moins 10, une fois le moins 20. Et du coup après on devient vraiment là un guerrier plutôt balèze, puisque du coup on peut taper deux fois avec ces deux armes, et on n'a pas de malus. Bon, voilà. La petite subtilité ici, c'est quand sur le premier jet on obtient un critique. Du coup, ce que les règles proposent, voilà, si on fait un 22 par exemple, si on fait un 22, ça veut dire que c'est un critique. Donc, première arme, on touche, on fait un critique. Deuxième arme, si on intervertissait les dés, on aurait encore un 22, ça ferait encore un deuxième critique. Donc là, ce que le bouquin propose, c'est que pour le deuxième jet, vous utilisez le jet que vous faites sur votre tableau de critique. Donc là, par exemple, si je fais 62 pour le critique que j'impose, enfin en tout cas que j'inflige à mon adversaire, et la deuxième arme, elle toucherait avec un 26. Voilà. Et puis le dernier truc, c'est en effet, là, donc, dans les combats, vous savez, il y a la question d'avantage. Quand on remporte une passe, on gagne un avantage. Donc là, il est précisé que pour avoir un avantage, quand même, il faut toucher avec les deux armes. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose quand même, quand on attaque voilà, de façon aussi violente avec ces deux armes, et le tour d'après, quand on est en défense, alors, les règles nous disent quand même qu'on va avoir un petit moins 10, parce que quand même, voilà, il faut réussir aussi à se repositionner, on va dire, votre personnage doit se repositionner en mode défense pour encaisser le coup que l'adversaire va quand même essayer de lui infliger, quoi. Voilà. Alors, en complément de ça, on peut aussi regarder le talent Assaut Féroce, donc ça c'est page 132. Donc ça, Assaut Féroce, par exemple, le tueur va l'avoir, on sait que le tueur va l'avoir, je crois que le prêtre guerrier aussi, le gladiateur me semble-t-il. Donc ça c'est aussi, alors le tueur, il va l'avoir au niveau 3, quand il est tueur de dragon. Ça c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir une attaque supplémentaire, hein. Donc moi comment je l'interprète, il faut bien voir que c'est une attaque et pas une action, hein. Parce que si c'était une action, ça voudrait dire que votre personnage qui a maniement de deux armes, éventuellement pourrait refaire une attaque avec chaque arme. Bon, moi je dis plutôt que c'est une attaque avec une arme, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'à un moment donné, il va pouvoir quand même frapper 3 fois. Donc pour ça, en fait, il doit simplement dépenser un avantage ou son mouvement. C'est-à-dire que quand il est en combat, voilà, il utilise son mouvement pour faire ça. C'est plutôt simple et on peut le faire à chaque fois en fait, hein. Donc toujours un jet de corps à corps. Il peut l'avoir autant de fois que son bonus d'agilité. Petite précision sur le nombre de fois qu'on peut avoir un talent. Donc quand c'est maximum bonus d'agilité, donc voilà, c'est la dizaine
de votre score d'agilité, mais ça ne veut pas dire qu'en fait on va avoir plusieurs fois le talent et qu'on va faire plusieurs fois, donc là pour assaut féroce, plusieurs attaques supplémentaires. Non, non, ça veut dire en fait, si on regarde ce chapitre ici, qu'on obtient un DR en plus à chaque fois qu'on a ce talent en plus, quoi. Donc ça va ajouter du DR en fait à la compétence de combat, au jet de compétence de combat quand on le réussit, sur son degré de réussite au final, quoi. Donc ça c'est bien à retenir, c'est pareil pour maniement de 2 armes, quoi. Voilà. On pourrait compléter un peu tout ce qu'on vient de dire avec la question de la parade avec le bouclier, puisque ça serait c'est la deuxième arme qu'on a qu'on porte sur soi. Et puis du coup ce chapitre, la page 296 sur la parade est vachement important. Moi je l'aurais mis un peu plus en avant, hein, parce que franchement c'est un truc hyper important pour jouer. Donc parade, vous pouvez utiliser n'importe quelle arme avec l'atout défensif, hein, donc les armes ont des atouts, et puis certains voilà, sont vraiment très bien pour attaquer, mais en tout cas le bouclier il a cet atout-là qui est défensif. Donc, ce qui veut dire que quand on l'utilise avec sa compétence de corps à corps parade, on n'a pas le malus de moins 20% qu'on a vu tout à l'heure pour quand on utilise la main non directrice. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. Le bouclier, il y en a plusieurs sortes, donc il a plusieurs atouts, hein, protection ou protectrice, donc ça va être les points d'armure qu'on va avoir en plus. Défensif, donc ça c'est justement la possibilité de l'utiliser pour faire une parade sans avoir les moins 20%. Et puis inoffensif, ça c'est quand on essaye de riposter avec, ça peut être aussi intéressant. Donc ça c'est vraiment bien à utiliser aussi et bien à comprendre, parce que on pourrait imaginer que c'est pas évident d'utiliser le bouclier, mais non, c'est quand même fait pour, c'est une arme qui est là quand même pour se protéger. Donc ça c'est pas mal, et ça complète un peu cette idée de voilà, porter 2 armes. Quand c'est 2 armes pour attaquer, on a le moins 20. Quand on a un bouclier ou on va dire une arme comme un brise-épée ou une main gauche qui ont aussi cet attribut défensif, on n'a pas le moins 20 sur la main non directrice. Alors la petite règle maison qu'on peut éventuellement imaginer, justement pour si on a des personnages qui veulent malgré tout, même s'ils n'ont pas la compétence ou le talent, tout du moins maniement de 2 armes, et qui veulent quand même frapper parce qu'ils ont 2 armes en main, pourquoi pas, on peut quand même leur laisser cette option, mais ça va quand même pas être évident. On va leur imposer une règle maison. Alors moi c'est ce que je peux proposer par exemple, c'est-à-dire vous prenez votre compétence CC, vous la divisez par 2, et vous l'attribuez, voilà, vous la répartissez entre vos armes, en sachant que là, vous avez forcément aussi le malus de moins 20 qui va être utilisé sur la main, on va dire, non dominante. Et puis le moins 10 sur la défense quand vous allez vous opposer à votre adversaire sur le round suivant. Et c'est pareil pour la question des avantages, il faudra toucher 2 fois. On peut imaginer ça par exemple, si vous pensez que ça peut le faire. Moi, je pense que c'est quand même assez compliqué, et que du coup, entre se dire, finalement, au départ, j'ai 50% au combat à l'épée, si je divise par 2, voilà, je vais quand même réduire les 2, ça va être un peu chaud, quoi. Bon, ça peut être une solution. En tout cas, ce que j'aime bien, moi, quand on joue, justement, quand on a des questions comme ça, c'est d'avoir des options, en fait. Il faut se dire que le bouquin de règles propose un cadre de jeu, mais ça n'empêche pas d'avoir plein de solutions. Voilà. Mais il faut toujours qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait des difficultés à proposer. Évidemment, ça se fait dans la discussion, il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus, mais il y a toujours des possibilités pour faire ça, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la petite règle maison que je vous propose par rapport à ce sujet. Merci d'avoir suivi les bons plans de MJ sur la question du maniement des 2 armes dans le combat à Warhammer, le jeu de rôle. Prochainement, je vais peut-être aborder la question de la guérison, par exemple, ou les prières, les lanceurs de prières, les prêtres, voilà, tout ce qu'ils peuvent faire. Enfin, il y a pas mal de sujets quand même que j'ai envie d'évoquer. Voilà, c'est plus l'idée d'ouvrir le bouquin, de regarder les règles, de voir ce qu'on peut en faire et comment on peut les utiliser, et puis surtout de faire un petit tour un peu de toutes ces carrières, et voilà, à chaque fois, quand on a une idée de personnage, quelle carrière j'ai envie de faire par rapport au talent, par rapport aux compétences qu'ils vont développer, quoi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.